bonjour à tous. Nous sommes toujours le mercredi 1er avril. Donc alors ça y est, on a détective puisque le mercredi c'est chronique judiciaire. Hein. Ça fait combien d'années qu'on vous en fait des chroniques judiciaires chez nous? Donc on maîtrise quand même bien le sujet. Et puis je vous montrerai après, voilà, un très très beau magazine. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que là il y a trop de trucs à dire. Il est tellement beau. En plus il a un format, vous voyez la taille de ma main, il a un format quand même géant par rapport à Détective qui est déjà pas mal. Alors, cette semaine, franchement, les copains, je suis très très déçue. Loana, alors Patrick Bruel, voilà, ok, on s'en fout. Voilà, et puis bah, Loana, combien? 1, 2, 3, 4. Ouais. Il n'y a que 4 pages. J'avais compté 6 tout à l'heure, mais non. Donc on a l'ancien, le mec là, qui a tué ses 2 compagnes au Portugal. Mais alors ça me fait toujours rigoler parce qu'ils disent l'ancien flic. Il faut quand même que vous sachiez, je n'ai pas une passion pour la police, hein, pas plus que ça, même si ils sont quand même bien utiles dans certains cas. Il a été gendarme ou policier 6 mois. Donc faut arrêter de ternir l'honneur de la police avec des mecs qui se sont fait virer au bout de 6 mois. Sinon, on a, comme les semaines où il n'y a rien, en général, ils nous mettent des chroniques de trucs qui se passent en Australie. Là, c'est où? Ah non, là, c'est le 71, mais c'est une interview. Donc ça, c'est quand ils ont vraiment rien à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, Australie, je vous l'avais dit. Italie, enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc là, sinon, le seul truc à peu près immonde... Alors, j'avais pas entendu parler de ce procès-là. Pourtant, je suis quand même vachement au courant de tous les procès à venir. En plus, c'était à Avignon avec une femme âgée de 45 ans, donc encore une nana qui a congelé des bébés, ses bébés. 2 petites filles, donc on est dans un contexte... bon, c'est une nana qui fumait, des joints, hein, je veux dire, qui sortait beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes là-dedans, de passage, que des mecs de passage, puisqu'elle n'arrive pas à les... elle n'arrive pas à les marier. Les mecs, ils font non, non, c'est bon, quoi. Et des parents apparemment très bien. Hein, alors, c'est un couple, les parents de Mazan, dites donc, comme Pélico. Je vous avais dit que je vous parlerais de Pélico. Je plaisante pas en plus. Hein. Ils vivent à Mazan, les 2 parents de cette femme. Donc, elle est née en 81, donc elle a 45 ans. Et donc ils vont régulièrement, ils sont fervents catholiques, ils vont régulièrement en pèlerinage, patati patata. Donc a fortiori, une famille plutôt ordinaire. Hein. Mais alors on essaie de nous la vendre, puisqu'il faut toujours évidemment un contexte autour de ça, comme une... ça c'est la défense bien sûr, hein, qui vous la vend, nous la vend. Comme voilà, donc elle est née en 81 et sa mère l'appelait l'accident parce qu'ils avaient eu déjà 2 enfants et elle n'en voulait pas. Enfin, ils n'en voulaient pas d'autres. Bah, ça, c'est les baby boomers. Hein. De toute façon, hein, ils en avaient 1, 2 maximum. C'était assez rare que dans la génération de mes parents, des gens nés entre 1945 et 1965, on va dire, ils aient envie d'avoir plus que 2 enfants. Hein. L'idéal étant un garçon, une fille. Voilà. Nicolas et Pimprenel. Voilà, suite à un accident, ils l'ont gardé, mais bon, enfin, voilà. Après, elle raconte, mais il n'y a que son témoignage. Ça, après, moi, je ne mets pas en doute, vous savez, là-dessus, la parole des victimes. Donc, elle aurait été violée par un cousin à l'âge de 8 ans, dans une cabane de jardin, ce qui était un truc tout à fait probable dans les années 80. Hein, donc c'est pas... voilà, donc elle n'a jamais parlé pour pas, dira-t-elle, briser la famille. Mais effectivement, l'avocat général dit, là, on a quand même que sa parole, et il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui permette de corroborer ses déclarations. Donc l'adolescence, ça s'arrange pas, parce qu'elle se trouve trop grosse, trop machin, donc elle fait... Ça, c'est assez drôle, elle fait un BEP sanitaire et social, donc autant vous dire que la suite des événements est un peu étrange par rapport à ses études. Donc à 20 ans, elle rencontre un garçon parce qu'elle trouve sa voie, elle s'engage dans l'armée.
Donc elle est affectée dans l'Oise, à Noyon. Elle rencontre un garçon, Xavier, qui a le même âge, ils prennent un appart, elle a donc un bon boulot, un bon salaire, un homme qu'elle aime, et donc la perspective d'une vie enfin stable. Mais en fait, c'est le début de la longue liste des problèmes. Donc le gars vient témoigner à la barre, expliquant la grossesse en fait de la première enfant. Donc c'est Mélissa, c'est cette jeune femme. Évidemment les prénoms ont été changés, Mélissa et Luna, mais c'est pas les vrais prénoms, qui ont le courage de venir témoigner à visage découvert. Et c'était pas un huis clos, puisque le journaliste Mathieu Fourcade, il me semble, c'est lui, a pu assister au procès. Et donc c'est le papa donc de Mélissa. Et donc elle est tombée enceinte, il lui a dit qu'il fallait, il lui a demandé d'avorter, elle n'a pas voulu. Donc ils se sont séparés. Donc elle raconte qu'il était violent, machin, bon. Du coup, lui, il dit que c'est faux, mais que par contre, en revanche, il a dû poser plusieurs fois des plaintes pour non-représentation d'enfants et qu'elle refusait de lui laisser la gamine. Donc il fallait en fait qu'il arrête de verser la pension alimentaire pour qu'elle consente à lui prêter un peu la petite. Voilà, ils se séparent, patin. Elle rencontre un autre mec, Ali, qui est le père de la deuxième, Luna. Donc au départ, il voulait un enfant. Donc elle fait une fausse couche. Après, elle retombe enceinte. Finalement, lui, il en voulait plus. Enfin bon, c'est toujours des mecs branquignoles, hein, un petit peu, hein, quand même. C'est des branques, hein, faut pas non plus... je la charge pas, vous voyez, mais il y a quand même comme une sorte de volonté de tomber que sur des mecs comme ça. Hein. Ou en tout cas, pas au bon moment. Et puis finalement, donc elle a gardé la gamine. Mais ils avaient quand même essayé de la faire avorter avec son compagnon, celui-ci, hein, Ali, qui est l'homme sympathique, en lui faisant boire des tisanes, hein, parce qu'elle avait dépassé la date limite pour avorter. Voilà, voilà, donc ça ce sont les deux jeunes femmes aujourd'hui, âgées de 25 ans, et puis je sais pas quel âge la deuxième elle a, la deuxième est née. Alors ensuite on a Caldom, je vais pas tous vous les faire les mecs, hein, mais donc elle est tombée enceinte au bout de quelques rapports suite à des trucs de boîte, tout ça, sortie en boîte. Et puis elle lui a pas dit qu'elle avait gardé la grossesse. Le mec il a perdu 25 000 € de loyer impayé. Il a fait la bêtise de lui laisser l'appartement qu'il avait loué et le mec est reparti vivre en Algérie. Donc elle a pas payé les loyers évidemment. Et puis le bébé elle l'a gardé mais elle a accouché sous X. Donc voilà. Donc, bon. Et le gars dit j'aurais assumé ce dont on ne doute pas sans doute. Alors après, il y en a encore un autre qui est le père de la troisième, parce qu'elle a eu 3 filles, hein, qui lui a appris, effectivement, lorsque les gendarmes, bah, comme les autres quasiment, enfin je veux dire, tu vois, les mecs qui tombent de leur chaise. C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser sur la responsabilité paternelle, ou en tout cas humaine. Parce que quand vous avez une fille qui vous dit je suis enceinte, ok, parce que là, pour le dernier, là, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, Alexandre, qui a appris donc il a rencontré Maëva, prénom d'emprunt, la veille du procès, comme Ali, hein, d'ailleurs, qui a rencontré Luna la veille. Quand une fille vous dit je vais me faire avorter, mais vous allez lui tenir la main jusqu'à l'hôpital, franchement, les gars, quoi. Parce que sinon, c'est quand même le risque un tout petit peu. Et puis, d'ailleurs, autre petit conseil d'une vieille dame, vous savez que les préservatifs existent. Au-delà de la vasectomie. Je veux dire, vous mettez une capote, et là, non, ou même deux, hein, si vous voulez. Bon, deux, je crois pas que ça soit très bien, d'ailleurs, ça peut péter. Mais vous mettez juste un préservatif, ils sont très bien. Hein. Maintenant, il y a plein de préservatifs de capotes marrantes, phosphorescentes, goût à la fraise, chocolat, tout ce que vous voulez, avec des picots, texturés, plein de choses, avec du gel, toujours à l'eau, hein. Pas de vaseline, s'il vous plaît. Hein. J'en connais des dingos qui font ça. Hein. C'est pas bien, ça rend les capotes poreuses. Donc, soit vous attrapez des maladies, soit vous attrapez un enfant. Donc, si vous voulez pas d'enfant, ben, mettez des préservatifs. Et sinon, vous accompagnez la nana jusqu'à l'hôpital. Si elle vous dit « je m'en occupe », faites attention quand même. Hein. C'est pour tomber sur la gueule et vous allez payer toute votre vie. Je connais un peu le problème.
Donc, enfin moi j'ai pas eu de gosse avec des mecs qui étaient pas d'accord à la base. Donc voilà, mais le pire est à venir, c'est qu'en fait les 2 aînés, l'ont vue accoucher. Il y en a une qui avait 15 ans et l'autre 13 ans. Et ben écoutez, elles ont été réveillées en pleine nuit. Ma mère m'a réveillée en pleine nuit. Je l'ai aidée à accoucher. Quand le bébé est sorti, je lui ai proposé d'appeler les pompiers. Elle n'a pas voulu. J'ai lavé le bébé, je l'ai habillé avec d'anciens vêtements de Luna. Donc la mère a expliqué qu'elle avait pas les moyens de le garder et que le bébé devait être adopté par un couple de Belges. Donc avec Luna, elles ont décidé de l'appeler, c'était une petite fille, Alia. Toute la journée, elles lui ont donné des biberons, tout ça, tout ça. Et puis après, elle devait faire un truc en boulangerie, la fille. Donc elle était allée au boulot, et puis le bébé, il était plus là. Et elle lui a dit que la mère a dit: «Je l'ai laissé à l'hôpital, patin couffin». Et puis c'est 1 an plus tard, en fait, que Luna, celle qui avait 13 ans, a découvert, en fait, dans le congélateur, un sac, avec, elle l'a ouvert et dedans, elle a vu une petite main de bébé, la couverture rose avec un ourson brodé qui lui appartenait. Bon, elle a compris et sa mère lui dit: «Mais c'est pas ce que tu comprends, c'est pas ce que tu crois, j'avais le bébé dans les bras, il est tombé par terre et puis bon, il est mort». Voilà. Donc évidemment que c'est une connerie, effectivement, le légiste a repéré des traces de contusion, mais pas du, et puis effectivement, quand un accident arrive, on appelle les pompiers, on met pas, enfin bon. Et puis là, leur surprise par contre, donc à 13 ans, en fait, c'est une des filles, Luna, la deuxième, qui a, été dénoncée parce que sur le moment, les filles, elles étaient des enfants. Donc à 15 ans, elle en a parlé avec un ami parce qu'à 13 ans, comment voulez-vous, comment on peut garder à 15 ans, 13 ans un secret pareil? Donc la deuxième, et on a parlé à un ami qui l'a conduite chez les gendarmes et de là a découlé, la perquisition, la découverte des 2 bébés. Et donc les 2 gamines étaient très, justement stupéfaites de voir qu'il y avait un deuxième bébé, ça elles étaient pas au courant. Donc bon, je vous passe tous les détails. L'hôtel ment comme elle respire. Moi je veux bien qu'on trouve des circonstances atténuantes aux gens, mais pour autant, avoir une enfance pas facile, ça n'est pas censé engendrer, cette violence-là. Et puis là, en plus devant témoins, devant ses filles, qu'elle violentait apparemment, hein, à coups de poils, à coups de bottes à talons. Enfin bon, c'est une mère, idéale. Donc ses parents lui pardonnent, mais disaient: «Vous, par contre, vous devez la punir». Donc elle s'est pris 25 ans de tôle. Alors visiblement, il y a pas d'appel, mais je sais pas, il me semble qu'ils ont, quand même un laps de temps pour, faire appel. Donc peut-être qu'on en reparlera, peut-être osera-t-elle faire appel pour, se défendre encore mieux. Et là, on se reprend après pour ce numéro assez exceptionnel, d'un magazine que je ne connaissais pas, c'est Nico qui me l'a offert, pour les 10 ans de la disparition de David Bowie, un magazine qui s'appelle Légende. À plus tard.